Bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'assurance, Oui, mais avec deux approches bien distinctes, hein. Le modèle conventionnel, celui que la plupart connaissent, le classique, oui. et puis une alternative, le TACAFUL. On dit aussi assurance participative. C'est basé sur des principes différents. Oui. Éthique, coopératif. Exactement. Et pour en parler, on s'appuie sur quelques recherches qui analysent bien TACAFUL et même des textes réglementaires du Maroc. D'accord. Notre but, c'est de comprendre ce qui les sépare vraiment, au fond. Tout à fait. C'est pas juste la technique, c'est aussi la philosophie derrière. Comment on voit le risque, la relation entre les gens. Alors, commençons simple. L'assurance classique, rappelons juste les bases. Ok. On a un assuré, un assureur. L'assuré paye une somme, la prime, Voilà. et en échange, l'assureur prend le risque. Si l'événement redouté, le sinistre, L'assureur paye une indemnité. C'est un transfert de risque, en fait. c'est ça. Et historiquement, ça vient de la peur de l'imprévu, quoi. L'assureur, lui, calcule avec les stats, les probabilités. Il mutualise. Il mutualise, oui, sur plein de contrats. Et son but, c'est quand même de faire un bénéfice avec ça. C'est son métier. Logique. Alors, face à ça, le TACAFUL, on dit souvent assurance islamique. C'est plus récent, première boîte au Soudan en 79, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça se développe pas mal. Pourquoi cette alternative au juste? Qu'est-ce qui motive ça? Alors, la base, c'est le respect des principes de la charia. Le TACAFUL, il essaye d'éviter certains trucs de l'assurance classique qui posent problème de ce point de vue-là. Comme quoi, par exemple? Le riba, d'abord, l'intérêt, l'usure, c'est non. Ensuite, le rarar, Le rarar. c'est l'incertitude excessive, l'aléa, un peu trop flou, spéculatif. Et puis, le meissir, qui est lié, c'est la spéculation pure, le jeu de hasard. D'accord. Intérêt, incertitude, hasard. Voilà. Et aussi, les investissements haram. On ne place pas l'argent dans des secteurs interdits comme l'alcool, le tabac, etc. C'est clair. Alors, si c'est pas un transfert de risque vers une compagnie qui cherche le profit, comment ça marche concrètement? La structure doit être différente, j'imagine. Ah oui, carrément. Le cœur du truc, c'est la coopération, l'entraide. Au lieu de payer une prime, les participants font des contributions. Contribution. Oui, et le moins important, c'est tabarou. Ça veut dire donation. C'est un don volontaire à un fonds commun. Une donation. Ah, c'est intéressant comme terme. Ça fait penser à une sorte de caisse de solidarité, non? C'est une bonne image, oui. Ce fonds, ce pot commun, il appartient à tous les participants. Ensemble. Pas à une compagnie d'assurance. Non. Il y a un opérateur TACAFUL qui gère ce fonds, bien sûr. Il est payé pour ça, selon des modèles comme Wakala, c'est un mandat de gestion, ou Mudaraba, où il partage les profits générés par la gestion ou les investissements du fonds. D'accord. Et si, à la fin de l'année, il reste de l'argent dans ce pot commun, si les contributions et les revenus des placements dépassent ce qu'on a versé en indemnité et les frais? Et ben voilà la grosse différence. Cet excédent, il peut être partagé entre les participants. C'est pas le profit de l'opérateur, comme dans le modèle classique. Ah oui. Les règles de partage sont définies dans le contrat, bien sûr, mais l'idée, c'est vraiment un partage du risque et des bons résultats. C'est très communautaire, très mutualiste. C'est une logique différente, effectivement. Et comment on garantit que tout ça reste bien éthique, conforme aux principes annoncés? Alors là, c'est le rôle essentiel du Conseil de conformité Charia. Un Charia Board. Mhm. En général, c'est obligatoire. Ce conseil vérifie que tout est bien conforme. Les contrats, les opérations, les placements? Ok, une sorte de garde-fou éthique intégré. Exactement. Et forcément, un système comme ça demande des lois spécifiques, un cadre réglementaire adapté. Comment ça se passe par exemple au Maroc que vous avez mentionné? Oui, la réglementation, c'est crucial. Le Maroc a intégré le TACAFUL dans son code des assurances. C'est la loi 5913. D'accord. Et cette loi, elle précise comment gérer les fonds TACAFUL, la rémunération de l'opérateur, comment distribuer les excédents, et même comment faire si le fonds est temporairement en déficit. Ah, et comment on fait dans ce cas? Souvent, l'opérateur peut faire une avance sans intérêt au fonds. C'est le Cardassan, une avance qui sera remboursée plus tard quand il y aura des excédents. C'est très encadré, on voit. Et au Maroc, il y a aussi une validation par les autorités religieuses. Oui, c'est intéressant ça. Les textes d'application, les circulaires sur le TACAFUL, doivent avoir l'avis conforme du Conseil supérieur des oulémas. Ça donne une caution officielle. D'accord. Mais attention, la réglementation, elle n'est pas la même partout. La Malaisie, par exemple, ils sont pionniers depuis les années 80. Du coup, harmoniser tout ça au niveau international, c'est un défi. Bon, si on essaie de résumer l'essentiel de la différence, d'un côté l'assurance classique, je transfère mon risque à un assureur qui vise un profit. C'est ça. De l'autre, le TACAFUL, je contribue volontairement, tabarou, à un fonds commun.
Ce fonds est géré en coopération, le risque est partagé par tout le groupe, Exactement. et s'il y a un surplus, il peut revenir aux participants. C'est une très bonne synthèse. On change de logique du transfert individuel au partage collectif. C'est clair. Et ça ouvre une petite réflexion pour conclure, non? Au-delà de la dimension religieuse, est-ce que ce modèle Takaful, avec son accent mis sur la mutualité, la transparence, l'éthique des placements, est-ce qu'il ne pourrait pas, interpeller, voire inspirer un peu tout le secteur de l'assurance? Bonne question. Surtout aujourd'hui où on sent une demande croissante pour des produits financiers plus responsables, plus éthiques peut-être. C'est une piste à creuser.